Ne manquez pas les chroniques sur l'entraînement et l'activité physique les mercredis à 17h05 dans Sport en vrac avec Éric Gosselin, propriétaire et entraîneur au studio Santé Gym. Pour ceux qui aiment respirer la santé, pour découvrir votre vrai potentiel. Studio Santé Gym Saint-Georges, 17094 Boulevard Lacroix. En notre compagnie. L'homme devant qui Gabriel est en admiration. Ouais, je voudrais que les hommes l'admirent, les femmes l'admirent, mais pas pour la même raison. Éric Gosselin du studio Santé Gym, comment ça va? Ça va très bien, vous autres les boys? Ça va bien, ça va bien. Aujourd'hui, tu nous parles de suppléments alimentaires? Oui, on va essayer de démystifier ça un petit peu, les suppléments alimentaires. Regardez, on va essayer de faire 4 grandes familles. On va parler un petit peu des produits de santé générale, on va parler un petit peu des protéines, on va parler aussi des suppléments de perte de poids, puis un petit peu des suppléments d'endurance. On va essayer de faire le tour rapidement, puis de vous instruire là-dessus, les boys. Ben moi, j'aurais une question très basique en commençant. Qu'est-ce que le supplément alimentaire et on l'utilise pourquoi? Les suppléments alimentaires, ça se divise en plusieurs classes, comme je disais un petit peu avant. Les suppléments alimentaires, ça le dit, regarde, c'est un supplément qu'on va rajouter dans notre alimentation. On en prend un petit peu pour toutes les raisons. Soit un manque d'énergie, soit combler un déficit en minéraux, optimiser les performances. C'est pas mal là-dedans qu'on va l'utiliser. Est-ce que c'est nécessaire pour seulement les athlètes de haut niveau ou tu pourrais dire à la limite que, regarde, peu importe, mettons moi, Maxime, peu importe, n'importe qui, nous autres, on n'est pas des athlètes de haut niveau. En tout cas, pas encore. Ça sera au centre, j'ai des personnes qui consomment des suppléments, autant des jeunes athlètes que des personnes, du monsieur, madame, tout le monde qui s'entraînent 2 fois semaine ou des hommes d'affaires. Là. Je regarde, ce soit des multivitamines, des oméga 3, des acides gras essentiels, ça c'est considéré des suppléments alimentaires. Fait que non, tout le monde en a besoin, je te dirais. Là. Est-ce que c'est sûrement pas à la même fréquence? J'imagine que la fréquence doit être plus élevée pour les athlètes de haut niveau? Plus tu t'entraînes, plus tu as besoin de supplémentation. Ça va ensemble. Regarde, c'est tout le temps une question de dosage, de poids, d'âge, de sexe. On ajuste en fonction de ça. Parle-nous un peu des 4 grandes familles que tu nous parlais. Là. Explique-nous ça un peu. Santé générale, là-dedans, j'ai regroupé un petit peu les multivitamines, calcium, magnésium, glucosamine liquide, ces choses-là. Aussi les oméga 3. Okay? Souvent, les oméga 3 sont faits à base d'huile de saumon. Au dosage EPA, DHA. Ça, c'est la concentration. Ça, c'est important qu'on ajoute les suppléments, de vraiment vérifier ça. Parce que souvent, ce qui se trouve en pharmacie ou les marques nationales, c'est pas un dosage qui est thérapeutique, c'est vraiment des dosages faibles. L'autre chose aussi sur les oméga qu'il faut faire attention, c'est souvent que c'est l'huile de saumon. Et l'huile de saumon, souvent, il va être pêché dans le Pacifique. Il faut faire attention pour pas être intoxiqué aux métaux lourds, là, souvent le mercure. Fait que c'est mieux d'y aller avec des huiles de saumon sauvages qui sont faites ici au Québec, au Canada. Là. Mais admettons, question peut-être niaiseuse, quelqu'un qui mange pas de poisson, donc qui va pas vraiment chercher d'oméga 3, est-ce qu'il peut aller chercher ses suppléments justement avec ça? Exactement. Si quelqu'un qui ne va pas manger de fruits de mer, qui ne mangera pas de poisson, là, on va augmenter le dosage là, en acide gras avec les oméga 3, les huiles de saumon. La deuxième famille, c'est laquelle? Si on regarde ça, j'ai mis ça les protéines. Les protéines, encore là, il y a peut-être, je te dirais, trois sous-catégories, si je peux dire ça comme ça. Tu as les isolats. Okay, la protéine, c'est fait avec la base de petit lait. Okay, c'est fait avec un peu les résidus qui vont faire dans les fromageries. L'isola, la différence avec les autres, l'isola, c'est un peu hypocalorique. Si on regarde souvent, ça va se situer entre 100 et 120 calories pour un scoop de protéines. La concentration, ça va être pure à 90-95%. Ce qui est le fun avec l'isola, les personnes qui sont allergiques au lactose ou qui font du cholestérol, ces choses-là, on va y aller avec l'isola. Tu parles de protéines. Est-ce que c'est possible de manger trop de protéines? Oui, c'est possible de manger trop de protéines, mais ton corps va l'éliminer. Fait que veux pas, là, regarde... Fait que c'est pas nécessairement nocif. Non, vraiment pas, là, regarde. C'est sûr, si un gars va faire de l'abus, là, c'est comme d'autres choses. Là. Les suppléments alimentaires, c'est comme à peu près tout ce qu'il retrouve sur le marché. Si t'abuses, là, c'est comme autre chose, là. Ouais, c'est un fait. Troisième famille. Si on regarde ça un petit peu, les suppléments de perte de poids, là-dedans, c'est des produits qui vont être plus pour activer le métabolisme. Là-dedans, pour augmenter la thermogénèse. Là-dedans, j'embarque un petit peu le thé vert, les brûleurs de gras carrément. La caféine, des choses comme ça. OK. Donc, parlant de caféine, je veux qu'on parle de quelque chose. On va rentrer un peu dans les boissons énergentes sur les bars, 2-3 petites secondes. Est-ce qu'il y a des boissons énergentes qui, sans nommer de nom, là, mettons, là, qui, selon toi, dépassent les normes en termes de taurine et de caféine? Sûr et certain. Sûr et certain? Sûr et certain, mais regarde, Santé Canada, comme c'est là, font beaucoup d'études, ils font beaucoup d'analyses aussi. Puis c'est ça qui est le fun, pour revenir un peu, là, tu parles un petit peu de la légifération là-dedans. Là. Si tu regardes, on n'a pas le choix maintenant avec Santé Canada d'avoir des NPN. Fait que c'est important, comme les centres comme chez nous, on travaille juste les produits. On a parlé un petit peu avec Yo Gérard, qui ont seulement le NPN, ça veut dire le numéro de produit naturel. Santé naturelle, Santé Canada, ça veut dire que les analyses au niveau pharmaceutique ont été faites, la concentration qui est retrouvée dans le produit est exacte.
La différence entre une norme alimentaire et une norme pharmaceutique, c'est que quand on travaille avec une norme alimentaire, on peut seulement déclarer 10 à 20% de qu'est-ce qu'il y a vraiment dans la bouteille. Okay. Quand on travaille avec des produits qui ont eu leur NPN, ben on va travailler avec quelque chose qui est sûr à 100%. Là. Fait que la concentration qui est écrite sur le pot, c'est ce qu'il y a dedans. Est-ce que quelqu'un qui prend des suppléments alimentaires et qui boit des boissons énergentes, est-ce que les boissons énergentes peuvent nuire aux suppléments? Définitivement. La caféine, regarde, c'est quelque chose qui est bien. On peut boire de 4 à 6 cafés noirs par jour. Puis c'est vraiment ce qu'on met dans le café, là. C'est pas nécessairement la caféine qui est dommageable. Parce que de boire de 4 à 6 cafés noirs par jour, tu vas juste augmenter tes antioxydants. Souvent, c'est le nombre de sucre que tu mets dedans. Exact. Donc, pour la boisson énergente, c'est un peu le même principe. Mettons une boisson énergente moyenne, par exemple. Là. Est-ce qu'il y a trop de café dedans ou c'est quand même pas si mal ou c'est la taurine qui vient causer problème? Explique-nous ça un peu. Ben regarde, c'est sûr, c'est un mix des deux. Là. Quand on parle de caféine, faut pas trop dépasser 200 mg de caféine environ, je te dirais. Okay. Ça, c'est à peu près la grosseur d'un grand café ou d'un très grand café au Tim Hortons en caféine. Parfait. Si les boissons énergétiques qui dépassent ça, souvent, elles sont pas légales, sont dans les dépanneurs, mais elles sont pas légales, on peut passer avec sous les yeux de Santé Canada ou des douanes canadiennes. OK. Maintenant, la 4e famille, on parle de quoi? Les suppléments d'endurance. Là-dedans, je voulais embarquer un petit peu. Souvent, ça, on va travailler plus sur l'optimisation de résultats avec les athlètes. L'endurance, un peu la créatine, on va parler aussi de la bêta-alanine, la glutamine, etc. Là-dedans, les créatines, tout le monde a des... Il y a des mythes sur sa créatine. Incroyables. Beaucoup, créatine, je pense qu'on pense à Lance Armstrong en commençant. Oui, mais Lance Armstrong, c'est qu'il a pris de la créatine qui était contaminée avec des produits dopants. C'est très différent, encore une fois. Puis la créatine, ça vient de la créatinine. Et la créatinine, il y en a dans la viande. Dans la viande rouge, il y en a beaucoup. Fait que encore une fois, c'est une question de savoir bien doser les choses. Puis avec ça, on a des super bons résultats. Les bienfaits de la créatine, qu'est-ce que ça apporte concrètement? La créatine, c'est un volumateur, un peu. Puis aussi, ça augmente la réserve de glycogène musculaire. Le glycogène musculaire, c'est quoi? C'est tes réserves d'énergie un petit peu dans tes muscles. C'est la réserve en sucre. Fait que c'est ça qui fait qu'on a de l'endurance un certain temps. Durant l'entraînement, on sent de fatigue, on sent un petit peu, on vient comme engourdi, l'acide lactique prend la place. Fait que plus qu'on a de glycogène musculaire, plus qu'on est capable de maintenir un effort qui est soutenu. Il y a un des mythes qu'on entend souvent sur la créatine, c'est que ça gonfle le muscle, mais ton muscle il est mou. C'est-tu vrai, ça? C'est pas vrai du tout. La créatine, dans le fond, c'est un volumateur, comme je disais tantôt. Fait que c'est sûr que si on augmente des réserves de glycogène, on augmente la créatinine, on va peut-être des fois faire une petite rétention d'eau, des choses qui sont normales. Par exemple, sur un gain de poids de 3 à 5 livres, on va peut-être faire une livre de rétention d'eau. Fait que c'est pour ça que les gens ont tendance à dire que ça gonfle, mais regarde, c'est pas... il y a beaucoup de mythes là-dessus. Tu parlais des deux autres produits, est-ce que c'est un peu le même effet que la créatine? Bêta-alanine, non. La bêta-alanine, c'est un acide aminé. La bêta-alanine, ça va retarder la production d'acide lactique. OK. Fait que souvent, ça, les athlètes, on va utiliser ça, les sports d'endurance, là, soit course à pied, les gars de hockey, etc. On complète avec ça pour cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Bien sûr, les boys.